Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'introduction à l'infrastructure cloud réseau de Cisco Meraki. Je tenais déjà à vous remercier de vous être inscrits et de votre présence à ce webinaire. Le but de ce webinaire est bien entendu de vous expliquer rapidement euh, qui est Meraki, le lien avec Cisco et le rachat de Meraki par Cisco, et bien entendu ensuite de rentrer un peu plus dans le détail sur le type de solution que propose Cisco Meraki, et enfin de pouvoir bien entendu également vous faire une démonstration de la solution Meraki, et on pourra dans ce cas-là aller directement dans l'outil qui est l'interface graphique, qui est l'un des produits phares de Meraki, et de pouvoir vous montrer un petit peu comment on peut gérer à distance une infrastructure réseau, aussi bien sur du monitoring, donc de la visibilité en temps réel, mais également grâce à des modifications du paramétrage qui permettront instantanément de pouvoir faire des modifications sur l'ensemble de l'infrastructure. Donc l'agenda d'aujourd'hui sera bien entendu dans un premier temps de vous faire la présentation de Meraki, et puis après on regardera également pourquoi recourir au cloud networking. Nous viendrons ensuite sur l'architecture cloud, et enfin nous passerons à la démo, la démonstration, et bien entendu un petit point sur la gamme de produits, les différents produits que Meraki propose à l'heure actuelle. Euh, Florent et Iman qui sont également connectés à ce webinaire et qui se chargeront de répondre aux questions que vous avez. Donc vous avez un petit onglet avec la partie questions. N'hésitez pas à poser des questions durant le webinaire, il se fera un plaisir d'y répondre. Vous pourrez bien entendu également demander à être recontacté après le webinaire afin d'avoir de plus amples informations et potentiellement des petits compléments sur la démonstration. Alors, Meraki a été créé en 2006 aux États-Unis. C'est une entreprise qui, à la base, est basée à San Francisco, et qui a commencé à être célèbre aux États-Unis puis dans le monde entier grâce à sa gamme de produits point d'accès. Donc, la gamme MR que vous voyez sur la gauche en bas de l'écran, et qui a été vraiment le premier produit phare de Meraki. On s'est ensuite bien entendu développé, et on a complété l'offre wireless par une offre switch, donc avec des commutateurs, et également une partie router firewall, qui sont les deux gammes de produits qui sont arrivées juste après la gamme de Wi-Fi. Le dernier venu, la dernière gamme de produits est bien entendu notre produit MDM, donc Mobile Device Management, qui permet de gérer des flottes d'objets mobiles dans un contexte professionnel, et de permettre également de couvrir l'environnement Bring Your Own Device, donc les personnes qui utilisent un téléphone personnel ou une tablette personnelle lorsqu'ils vont au travail. Le point commun entre ces quatre produits est bien entendu l'interface graphique que vous voyez au-dessus avec ces trois photos d'écran, qui est une interface graphique basée sur le cloud. C'est la grosse différence entre Meraki et beaucoup de compétiteurs ainsi que Cisco traditionnel. C'est que le contrôleur physique qui traditionnellement permettait de faire toutes les modifications et toutes les configurations sur les différents produits est remplacé par un contrôleur virtuel basé sur le cloud, qui est l'interface graphique que vous voyez juste au-dessus. Donc cette interface graphique, comme vous pouvez le voir, est un petit peu Googleisée, si on peut le dire ainsi. Les Américains aiment bien dire Google-like. Et la raison principale de cette interface graphique très proche de ce que Google propose est tout simplement que Google a été le premier investisseur de Meraki. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, en 2006, trois étudiants du MIT décident pour leur projet de fin d'études d'essayer d'équiper San Francisco avec du Wi-Fi gratuit pour l'ensemble de la ville. Ils te rendent compte rapidement que pour pouvoir se faire ce projet, ils vont avoir besoin de poser les bornes Wi-Fi sur les toits d'immeubles, et que l'accès est souvent difficile et que c'est beaucoup trop, on va dire, chronophage. Donc, ils ont l'idée d'essayer de gérer ces bornes Wi-Fi grâce à une interface graphique et un contrôleur virtuel qui leur permettrait d'éviter d'avoir à se déplacer et d'éviter à avoir tous les problèmes
que peut présenter un projet à aspect multisite tel que celui-ci. Il décide donc de présenter ce projet au MIT et dans l'assistance, une personne de chez Google va leur proposer de leur financer leur 1000 premiers boîtiers. Et c'est comme ça que la société Meraki a été lancée donc en 2006. Le groupe Sequoia, bien entendu, est le deuxième investisseur qui est arrivé très rapidement après. Et c'est en 2012 que Cisco décide de racheter Meraki pour 1,2 milliard de dollars, ce qui représente environ quand même 2% du chiffre d'affaires de Cisco et ce qui est non négligeable. Bien entendu, les produits Meraki viennent compléter l'offre Borderless Network de Cisco et ceci permet également à Meraki de pouvoir non seulement de profiter du réseau de partenaires Cisco, mais également de pouvoir bénéficier des investissements conséquents R&D que Cisco fait tous les ans. Alors sur le positionnement de l'offre Cisco Meraki, il faut savoir qu'on a historiquement, mais également d'un point de vue caractéristique, certains types de contextes qui sont très intéressants pour poser du Cisco Meraki. Bien entendu, on a la partie historique avec au départ près de 30% du chiffre d'affaires de Cisco Meraki éducation et sur la partie publique. Ce pourcentage, c'est bien entendu équilibré. On est capable maintenant de traiter des projets dans tous les secteurs d'activité. Alors on mentionne bien entendu le retail, la santé, l'hôtellerie, le tourisme. On est très présent dans l'industrie aussi. Et donc, c'est plutôt sur le type de projet qu'on va vraiment avoir une valeur ajoutée. Il faut savoir que ces projets sont souvent des projets où on a une équipe IT qui va être réduite, qui va souvent être une équipe ID qui a IT pardon, qui a plusieurs casquettes, donc qui va potentiellement aussi bien gérer le réseau que gérer le poste de travail, l'infrastructure et beaucoup d'aspects liés à la partie informatique. On va aussi avoir l'aspect multisite qui peut être très intéressant quand on a une multitude de sites avec pas forcément une personne habilitée à faire des modifications sur l'infrastructure sur place. Donc on va pouvoir, grâce à la solution Meraki, avoir une vraie valeur ajoutée grâce aux aspects de gestion à distance et de gestion centralisée. Comme je vous le mentionnais tout à l'heure également, le point qui va être très important est la multitude des types d'utilisateurs du réseau. On va avoir la possibilité de segmenter le réseau avec une partie pour les employés, une partie pour les invités, une partie d'environnement, un environnement de test, et on va avoir la possibilité de créer une multitude d'SSID avec des paramètres de gestion et des niveaux de sécurité différents, et bien entendu l'aspect, l'environnement Bring Your Own Device, une multitude d'objets connectés qui viennent de différents constructeurs, de différents systèmes d'exploitation et qui vont avoir une politique de gestion commune. Voici quelques-uns de nos clients français qui ont bien pu avoir leur icône sur ce site en disant que les cinémas Tu peux regarder si tu vois du utilisent son la ou pas? solution T'entends du Meraki, son ou pas? que le CHU de Coulommiers utilise un Wi-Fi Meraki, ou encore que Burger King, qui se déploie fortement en France à l'heure actuelle, utilise l'ensemble des produits Meraki pour l'ensemble de ses nouveaux restaurants. Alors pourquoi recourir au cloud networking? Alors le premier point qui est très important, c'est la facilité de gestion. On en a déjà parlé à quelques dans cette présentation. Il est vrai que avoir la possibilité de gérer à distance l'ensemble de ses sites et l'ensemble de son infrastructure, de pouvoir bien entendu avoir une visibilité sur ce qui se passe, ce qui permet une réactivité relativement forte, mais également de pouvoir faire des modifications en temps réel qui sont automatiquement projetées sur l'ensemble du réseau, sur une partie du réseau. Ça va bien entendu faciliter la gestion. On a également l'extensibilité et là-dessus, c'est vrai que je parlais de Burger King, c'est un exemple relativement flagrant. Un nombre de magasins un nombre de restaurants qui doit augmenter dans les 2 ou 3 années qui viennent, avec bien
entendu un besoin de pouvoir installer du nouveau matériel très rapidement. Il faut savoir que le contrôleur Meraki, qui est un contrôleur virtuel, va bien entendu pouvoir supporter une borne Wi-Fi comme hypothétiquement 10 000 bornes Wi-Fi, ce qui n'est pas le cas avec un contrôleur physique traditionnel sur lequel on doit bien entendu gérer tous ces aspects et essayer d'anticiper au maximum pour bien entendu contrôler les coûts également. Les coûts, on peut facilement se rendre compte que grâce à cette gestion centralisée et à cette extensibilité, on va avoir aussi des économies de coûts, bien entendu, aussi bien dans la détection et la résolution d'incidents que dans la gestion à distance. Et c'est des points sur lesquels on peut bien entendu revenir par la suite si vous avez besoin de plus d'éléments et d'infos un peu plus personnalisées. Cette partie présence analytics qui est une propriété de notre produit qui va être gratuite et qui va être bien entendu intégrée dans le contrôleur virtuel. Cette caractéristique va vous permettre de pouvoir remonter des données brutes d'analyse de ce qui se passe sur votre réseau Wi-Fi. Ça va pouvoir vous permettre de savoir le nombre de personnes connectées, le nombre de visiteurs, et ce grâce à la capacité des bornes Meraki de pouvoir signifier l'environnement et de pouvoir détecter les personnes qui ont un Wi-Fi activé sur leur téléphone et qui ne se sont pas connectés. Ça va pouvoir vous permettre de savoir combien de gens sont passés aux environs d'un magasin potentiellement ou d'une agence immobilière, si on peut prendre un exemple tel que celui-ci. Et ça va vous permettre également de savoir le taux de transformation entre les gens qui sont passés et les gens qui se sont connectés. Ça va vous permettre de savoir combien de temps en moyenne les gens restent à proximité de la borne Wi-Fi et si ce sont des personnes qui sont des personnes qu'on voit pour la première fois ou si ce sont des personnes qu'on a déjà vues aux environs de cette borne Wi-Fi. Bien entendu, ce sont des données confidentielles, il n'y a pas de personnalisation des données, mais on a la possibilité de remonter ces infos grâce à une API et de pouvoir les exploiter. L'architecture cloud, ce sera le dernier slide avant de passer à la démonstration. Alors, le premier point qui est important, c'est de savoir que ce petit schéma sur la gauche représente hypothétiquement un réseau entièrement composé de Meraki. Ça peut bien entendu également être un réseau où seulement l'un des composants est Meraki. On s'interface complètement avec les produits tiers. La première chose à comprendre, c'est que aucune donnée client, aucune donnée personnelle, aucun email, aucune donnée confidentielle ne passe via l'interface graphique Meraki, donc ne passe par le cloud. C'est comme ça qu'on vous sépare vraiment en haut les deux flux, le flux WAN et le flux de données de gestion. Ça permet de compte de choses, c'est que vous avez de gestion qui remonte sur l'interface cloud Meraki. Et la deuxième chose, c'est que ça ne crée pas de goulot d'étranglement étant donné que les données de gestion, comme vous pouvez le voir, ne consomment que 1 kilobit par seconde pour être remonté au contrôleur virtuel. Donc c'est les deux points qui sont les points principaux sur ce schéma. Ce qu'il faut noter également, c'est que nous avons 3 data centers qui sont basés en Europe. Donc les données de gestion de votre interface graphique seront conservées en Europe. Nous avons 2 data centers en Allemagne et un data center en Irlande, ce qui nous permet bien entendu de pouvoir redonder les data centers et de proposer un niveau de disponibilité, un SLA de 99,9%. Le dernier point qui est important est que nous sommes bien entendu PCI compliant, donc on est capable de supporter les paiements en ligne et que nous avons également, grâce à ce contrôleur virtuel, la possibilité de pousser les mises à jour de firmware sans avoir à intervenir sur site. Donc les mises à jour de firmware sont inclus dans la licence que vous payez pour le matériel Meraki et ça vous permet bien entendu de pouvoir les installer quand vous le désirez. Si vous recevez une petite notification en haut de votre tableau de bord qui vous dit une nouvelle mise à jour de firmware est disponible, on ne va pas les pousser automatiquement, on va vous demander à quel moment vous voulez que ce soit installé et on va bien entendu vous notifier également si c'est une version bêta d'un nouveau produit qu'on propose gratuitement et si vous voulez le tester ou non, bien entendu en version bêta. Je vais à présent
passer sur la partie démonstration, mais, mais avant tout, je voudrais bien entendu passer rapidement sur la partie euh, site web, bien entendu. Il faut savoir qu'on se connecte sur Meraki grâce au site web. On a un petit onglet logging ici qui nous permet de pouvoir nous connecter automatiquement au dashboard. Je passe quand même sur la partie site web parce que c'est vrai que je trouve que le site web est très bien fait et qu'on a pas mal d'informations qui sont très intéressantes. On peut voir déjà que dans un premier temps, on a la possibilité de choisir les ressources en français et on a ici, euh, sur cette page en français, la possibilité d'avoir des fiches produits pour les différentes gammes de produits. Donc on va avoir les fiches produits des différentes bornes Wi-Fi, les fiches produits pour la partie sécurité, pour la partie commutateur et bien entendu sur la partie mobile. On a également des cas et des références qui sont en français et qui se situent ici. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir naviguer et même typiquement comparer différents. On a la possibilité ici de cliquer sur l'onglet compare et là on va avoir une comparaison avec les autres bornes qui sont des bornes bien entendu intérieures pour cette gamme de produits et on va également pouvoir regarder le spec technique sur le site internet. C'est très intéressant, il y a également des démonstrations qui sont enregistrées du type de ce webinar ou des démonstrations plus spécialisées sur uniquement les commutateurs, uniquement la partie routeur firewall. Et on a également la possibilité d'essayer du matériel gratuitement grâce à Meraki. En cliquant sur cette partie-là, vous pouvez demander à recevoir du matériel de prêt gratuitement. C'est quelque chose qui est très rare chez les constructeurs. Ça se fait très facilement chez Meraki et on ne vous demande ni de payer les frais d'envoi, ni de payer les frais de retour. On vous prête le matériel pendant entre 2 semaines et un mois et on peut ensuite si le matériel ne vous convient pas, tout simplement, vous envoyez un bon de transporteur pour que vous puissiez le renvoyer gratuitement. On va maintenant passer sur la partie démonstration. En cliquant sur l'onglet logging, on voit qu'on a la possibilité de s'authentifier. On voit qu'on a la double authentification par SMS qui est très importante, qui permet bien entendu de pouvoir apporter un niveau de sécurité supplémentaire. Donc j'ai reçu à l'instant par SMS le code. Et là, nous rentrons sur l'interface graphique Meraki. Alors, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que sur la gauche, on a des environnements de démonstration qui sont différents. On a un certain nombre d'environnements de démonstration et on voit qu'on a des environnements de démonstration qui sont des environnements clients. On a certains de nos clients qui nous autorisent à pouvoir faire des démonstrations sur leur environnement en lecture seule, bien entendu. Mais c'est selon moi, encore mieux qu'une référence, c'est un gage de confiance et c'est un gage de satisfaction au niveau du produit. Donc on pourrait hypothétiquement aller sur la chaîne Motel 6 aux États-Unis et faire une démonstration sur leurs différents sites. On pourrait aller sur l'hôtel Hilton, on pourrait aller bien entendu sur le MIT qui a été l'un des premiers clients de Meraki hein, suite au petit point d'histoire que je vous ai fait tout à l'heure. Et ce qu'on voit également, c'est que sur la droite, on a une carte, donc avec une intégration Google Maps, qui nous permet de voir en vert tous les points verts correspondent à un réseau Meraki installé. Donc on voit qu'on en a 346 000, un peu plus de 346 000 actifs à l'heure actuelle. On voit bien entendu qu'aux États-Unis, on a déjà un certain niveau de présence. On a bien entendu le territoire qui, pour une grosse partie, est couvert. On peut aller en Europe, bien entendu, et voir que bah, on a toujours les early adopters en Europe, hein, les précurseurs d'un point de vue technologique, que sont l'Angleterre, les Pays-Bas et la Suisse. Et puis on voit qu'en France, ben, avec cet aspect centralisé, on a quand même de plus en plus et, et c'est vrai
vrai qu'on se développe très rapidement dans la France entière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer sur le réseau Meraki. Il faut savoir que chez Meraki, on a trois sites principaux. On va avoir le siège à San Francisco, là où l'entreprise a été créée. On a lundi au vendredi entre 8h et 19h et qui vous permet de pouvoir avoir un support en français. Ce sont Julien, Thomas et, euh, et Évariste qui travaillent, excusez-moi, Évariste qui travaillent à l'étage et qui sont dédiés aux cas et aux incidents français. Ils sont également là, il faut le savoir, pour l'aide à la configuration. Donc quand vous allez pouvoir recevoir votre borne Wi-Fi gratuite, vous aurez la possibilité, si vous avez un problème de configuration, de pouvoir les contacter en leur demandant du support sur la configuration de votre borne Wi-Fi. Ce qu'on voit sur cette première page, donc qui est la page client, on est sur le premier onglet. Donc on est réparti par onglet. On a le premier onglet qui va vous permettre de gérer l'ensemble de votre réseau. On va avoir hypothétiquement l'onglet sécurité, l'onglet switch, l'onglet Wi-Fi. Et après, on a un deuxième onglet qui vous permet de gérer le reste des aspects de votre organisation. La première page que vous voyez ici, on voit qu'on est sur la page client, donc sur la page utilisateur, et on a la possibilité, bien entendu, de pouvoir faire des filtres très rapidement. On va avoir la possibilité de filtrer par SSID, on va avoir la possibilité de filtrer par type de matériel sur lesquels les utilisateurs se situent. On va avoir la possibilité de poser une temporalité, les 2 dernières heures, le dernier jour, la dernière semaine, le dernier mois. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut également ici filtrer par personnes connectées, non connectées. Est-ce que ces personnes sont connectées en Wi-Fi? Est-ce que ces personnes sont connectées en filaire? Et on peut très rapidement, par exemple, aller sur les 2 dernières heures. Là, on voit que on a bien entendu en temps réel la consommation de bande passante et on peut ici choisir typiquement d'aller voir uniquement les personnes qui sont connectées en Wi-Fi à l'heure actuelle et on aura la consommation sur les 2 dernières heures. Ce qu'on peut voir très rapidement, c'est que on a également la possibilité d'avoir une visibilité sur la partie applicative. Et c'est ce qui est très intéressant sur ces bornes Wi-Fi, c'est que on peut voir très rapidement quelles sont les applications qui consomment le plus de bande passante. Donc on peut voir que chez nous, les premiers sites sont des sites internes, donc c'est plutôt positif pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais on voit que par exemple en 13e position, nous avons YouTube. On peut rentrer sur l'application YouTube et on a la possibilité de voir les personnes qui sont les personnes qui consomment le plus de bande passante via YouTube sur les 2 dernières heures. Donc on peut voir que par exemple on a un Jurasuax qui consomme près de 64% de YouTube à l'heure actuelle. Donc on peut rentrer sur cet utilisateur qui n'est plus connecté mais qui était connecté en Wi-Fi. On peut même voir le dernier endroit où il a été connecté sur la carte. Donc il était connecté à cette borne Wi-Fi, la C6C030B. On peut voir que c'est une personne qui utilise un ordinateur Intel 7 et on peut voir également la découpe de sa consommation sur les dernières heures. Bien entendu, on a masqué les sites qui sont confidentiels pour Meraki. Ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là, c'est en voyant qu'il y a un abus de bande passante concernant cette personne, c'est tout simplement de bloquer cette personne en lui marquant un petit message. Et là, on bloquerait définitivement du réseau jusqu'à décision de faire demi-tour et de le débloquer. Cette personne, elle ne pourrait plus se connecter au réseau. On a également la possibilité, et grâce au paramétrage de groupe extérieur, de pouvoir, par exemple, catégoriser cette personne dans un groupe d'utilisateurs qui va avoir une gestion et des règles d'utilisation du Wi-Fi qui vont être différentes des autres. On pourrait, par exemple,
placer cette personne, au lieu de la bloquer, ce qui est un peu drastique, la placer sur la partie bandwidth abuser, donc ça veut dire une personne qui abuse de la bande passante de l'entreprise. Et dans ces cas-là, à partir du moment où je sauvegarderai, bien entendu, je suis en lecture seule, hein, et c'est pas plus mal, on va dire, on pourrait placer cette personne dans ce groupe qui serait un groupe où on aurait limité la bande passante disponible pour l'application YouTube. Mais on va y revenir tout à l'heure. Ce qu'on pourrait faire également, en revenant sur la partie client, c'est voir que sur les personnes connectées à l'heure actuelle, on peut une nouvelle fois rentrer sur une personne qui est connectée à l'heure actuelle. On a la possibilité de savoir environ où se situe la personne, donc à 5 mètres près, hein, c'est à peu près le degré de précision que propose le Wi-Fi. On voit que cette personne est basée au 500 Terry François Boulevard au 4e étage. Donc c'est le siège de Meraki à San Francisco. On voit que cette personne qui est Vanessa est connectée à ce point d'accès, qu'elle a un niveau de signal qui est relativement, on va dire, satisfaisant. Et on a bien entendu également la possibilité de remonter grâce à la fonction topologie jusqu'à la tête de réseau et savoir quel est le parcours que Vanessa utilise pour remonter jusqu'à la tête de réseau. Vous comprenez bien que cette fonction de topologie est très intéressante, notamment lorsqu'on est dans la détection d'un incident potentiel. Ça nous permet de savoir quel est le parcours et de savoir quels sont les différents matériels qui sont sur le chemin et qui pourraient potentiellement être en cause dans une détection d'incident. On voit qu'en tête de réseau, on a notre MX400, donc qui est notre routeur firewall, et on voit qu'après, on a plusieurs switches, un MS420 48, un MS420 24 et un MS320 48 ports full power. Donc on peut hypothétiquement remonter d'abord sur le point d'accès. Vanessa nous dit qu'elle a un problème et que elle n'arrive pas à se connecter au point d'accès suivant. On va avoir la possibilité, donc là maintenant on est sur le point d'accès en lui-même. On va avoir la possibilité déjà de voir où il se situe, hein. C'est grâce à l'intégration de Google Maps, on va avoir la possibilité de rentrer nos plans en PDF et de pouvoir positionner les bornes Wi-Fi pour que on ait en cas de problème et de besoin d'intervention la possibilité de détecter immédiatement où se trouve le point d'accès. On va avoir la possibilité de regarder également tous ces outils, ce qu'on appelle des live tools, qui sont des outils en temps réel. Là, on peut voir bien entendu le trafic en temps réel sur la borne. On peut voir si on avait un problème et qu'on voyait que le point d'accès n'était pas utilisé, on pourrait très bien pinguer ce point d'accès pour voir si c'est un problème hardware ou un problème lié au point d'accès en lui-même. Donc on aurait la capacité de voir que ce point d'accès a un taux de perte de 0%, qu'il a un temps de réponse qui est très satisfaisant, et donc on pourrait dire à Vanessa, bah, c'est pas un problème qui est lié au point d'accès, c'est un problème qui est lié à votre connexion au point d'accès. Et dans ce cas-là, on pourrait déjà troubleshooter le problème en allant voir si c'est un problème de mot de passe, si c'est un problème sur le hardware de Vanessa directement, sur l'ordinateur de Vanessa. Si on avait un problème sur le point d'accès et qu'on voyait que le point d'accès ne répondait pas, on a dans ces cas-là la possibilité de remonter d'un cran et de voir si c'est un problème de câble. Donc on voit ici que le point d'accès est connecté au switch IDF 422 au port 21. Donc on a la possibilité de remonter sur le switch, et là on est sur le switch Meraki. On a la possibilité bien entendu de voir que le port 21 est alimenté en PoE, c'est un port truck natif sur la VLAN 128, et chose de faire un test en direct. Et par exemple, là on pourrait faire un test de câble sur le port 21 pour voir si c'est un problème qui est lié au câble qui rattache la bande Wi-Fi au switch. Et dans ce cas, on voit directement que on a un câble qui fait 97 mètres, 5 et que on a sur les paires 1, paire 3 et paire 4 aucun problème. On pourrait dans ces cas-là éventuellement, si on avait un problème, remonter pour voir si c'était le switch, pinguer le switch, et c'est ainsi qu'on a déjà un certain niveau de troubleshooting qui va être très intéressant. On va revenir sur la partie wireless, qui est quand même la partie, l'une des parties les plus fournies d'un point de vue tableau de bord.
Et on voit que quand on va sur l'onglet wireless, on a toujours le même type de nomenclature. On va avoir une partie monitor et une partie configure. La partie monitor va vous permettre d'utiliser certaines fonctionnalités de notre gamme wireless. La partie configure va vous permettre de configurer les SSID et les différents aspects que vous voulez mettre en place. On va d'abord aller sur la partie configure pour voir comment, au moment où on reçoit une borne Wi-Fi, on peut très rapidement faire fonctionner cette borne Wi-Fi. Il faut savoir que, étant donné que la licence vous est envoyée avant que vous receviez la borne Wi-Fi, vous pourriez tout à fait configurer, avant même de recevoir le matériel hardware, votre borne Wi-Fi dans l'interface graphique. Ça vous permettra, au moment où vous recevez le matériel, de pouvoir le brancher et que la configuration que vous avez déjà paramétrée, pré-paramétrée si on peut le dire ainsi, soit projetée immédiatement sur la borne Wi-Fi et que vous ayez dans ces cas-là même la possibilité d'envoyer le matériel sur un autre site que celui où vous vous situez et que vous demandiez juste à une personne de connecter la borne Wi-Fi à tel câble Ethernet et la connexion se fera automatiquement. La borne Wi-Fi recevra sa configuration et ça vous permet d'avoir un réseau qui va être actif presque immédiatement, instantanément. Ça prend en général entre 5 et 25 secondes pour projeter la configuration. Si on va sur la partie wireless, on a du coup dans cette configure une première partie qui s'appelle SSID. Il faut savoir que les bornes Wi-Fi Meraki sont des bornes Wi-Fi qui peuvent supporter pour chacune d'entre elles jusqu'à 15 SSID. Donc on voit qu'ici, chez Meraki, on a 4 SSID qui sont actives. On en a une Meraki Corp qui est pour les employés, qui va être avec une authentification via un Radius Server. On va voir qu'on a deux SSID, la SSID Engineering et la SSID Test, qui sont des SSID qui sont là pour les tests de nos ingénieurs. Donc avec des identifications par radius, mais avec on va dire des configurations qui sont différentes. Et on va voir que notre SSID invité est une SSID qui est open, ouverte, avec simplement un clic sur une page d'accueil. On voit qu'on a très facilement la possibilité de désactiver ou d'activer des SSID. Donc on peut très bien avoir des templates pré-paramétrés qu'on active ou qu'on désactive. Et là on peut voir qu'on a bien entendu 15 SSID qui sont désactivés, qu'on peut activer ou désactiver selon notre gré. Il faut voir également quelque chose qui est très simple, mais on peut renommer la SSID, on pourrait l'appeler Meraki Webinar et sauvegarder et instantanément le nom de la SSID sera modifié. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'on peut très rapidement éditer les settings, donc modifier les différents settings sur la SSID. Donc là, on est sur la SSID guest, comme on peut le voir en haut, on pourrait basculer sur une autre, mais on reste sur la SSID guest. On a une SSID qui est ouverte, on pourrait très bien décider de remplacer et de lui mettre une clé WPA2 simplement en modifiant le mot de passe et automatiquement la SSID passerait sur une authentification via clé. On peut bien entendu, comme on l'a vu, choisir une authentification différente via un radius. On propose également choisir un type d'authentification qui va être un peu différent et qui va permettre de passer par une page d'accueil tierce par exemple, ou qui va pouvoir hypothétiquement vous permettre de faire une authentification via Facebook en vous permettant ainsi de pouvoir récupérer beaucoup plus d'infos étant donné que les termes et conditions de Facebook autorisent l'utilisation de données personnelles. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on peut faire une SSID payante et là dans ces cas-là, on va avoir ici la possibilité de choisir la manière de facturer. Donc on va pouvoir choisir en quelle monnaie on va facturer et après on a la possibilité de créer différents types on va pouvoir changer la durée, pardon, et changer le prix bien entendu, et ça va vous permettre, grâce à un compte PayPal, de pouvoir recevoir des sommes d'argent grâce à ces connexions. Si on va sur le troisième onglet, pardon, qui est la partie Firewall et Traffic Shaping, c'est une des parties qui est vraiment très intéressante sur les bornes Meraki. Je m'explique.
on a déjà sur les bandes Meraki la capacité de pouvoir créer certaines règles de traffic shaping et de firewalling qui vont permettre de limiter plutôt que de bloquer. Parfois, c'est vrai qu'on a souvent l'exemple des aéroports où on va avoir la possibilité de se connecter très facilement à Internet, mais qu'on va avoir certaines pages qui vont être d'une lenteur qui vont dissuader. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement avec Meraki. On le voit grâce déjà à la couche 3, donc on peut tout simplement certains protocoles, on peut voir qu'on peut en rajouter à souhait et qu'on peut choisir bien entendu différents paramètres. On va avoir aussi la possibilité de bloquer ou d'autoriser des protocoles de niveau 7. Donc on va avoir la possibilité d'autoriser des applications ou de bloquer des applications. Typiquement, là, je vais bloquer la partie YouTube, comme on le disait. En en sauvegardant cette partie, j'aurais bloqué la partie YouTube. On a également la possibilité, bien entendu, d'autoriser, etc. La partie qui est encore plus intéressante, c'est qu'on a la possibilité de limiter par utilisateur la bande passante. Donc on va pouvoir, par exemple, créer une limite qui va être de 500 kilobits par seconde par utilisateur. On va pouvoir bien entendu la limiter à 100 kilobits par seconde. On va également pouvoir limiter la bande passante par SSID. Donc on va pouvoir, selon la SSID sur laquelle on se situe, Meraki Guest, dire que j'ai 2 gigas de bande passante, et ben je vais décider que ma partie invitée, ma SSID invitée n'a que un quart, donc 500 kilobits par seconde, de la bande passante et que le reste est alloué à ma SSID employée. Le dernier point qui est très important, c'est qu'on va pouvoir ce en créant des règles. Ça me permettra de prioriser l'utilisation de ma bande passante et d'éviter que on ne la plupart de ma bande passante sur des applications qui sont pas forcément des applications qui sont prioritaires pour mon activité. On peut voir également quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a la possibilité de planifier la disponibilité des SSID. Au lieu d'activer ou désactiver en permanence les SSID, vous avez la possibilité pour une SSID donnée, Meraki Guest, de mettre en place une template qui permet de pouvoir donner seulement un créneau de disponibilité sur cette SSID. En dehors du créneau en vert, la SSID sera invisible et donc désactivée. On voit par exemple qu'on peut mettre une bande passante, mettre une disponibilité que pendant la semaine entre 8h et 17h. Et c'est seul à ces moments-là, les invités auront la possibilité de se connecter. Ça a deux aspects. Ça permet dans un premier temps de pouvoir limiter l'accès aux heures de travail et ça permet aussi d'avoir bien entendu de permettre d'assurer un niveau de sécurité. La SSID étant invisible, on ne peut pas essayer de se connecter. Ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est quelques points qui sont importants. Si on va sur la partie ici, on a la possibilité de voir l'ensemble des bornes Wi-Fi qui sont sur votre réseau. On a la possibilité, bien entendu, de voir très rapidement si elles sont connectées ou non. On a également la possibilité, en sélectionnant plusieurs, pardon, excusez-moi, en sélectionnant plusieurs, de pouvoir leur appliquer des étiquettes pour pouvoir les retrouver plus facilement. Par exemple, on utilise des étiquettes pour le troisième, le quatrième étage, etc. On a la possibilité aussi d'assigner une adresse IP très facilement. Et on a la possibilité aussi de les déplacer d'un réseau à l'autre. Je sais qu'on a parfois des clients qui ont besoin d'avoir des SSID, des bornes Wi-Fi qui vont être déplacées selon certains événements, selon certaines conférences. Et donc, on a la possibilité très rapidement de les
transférer d'un réseau à l'autre sur votre organisation. Quelque chose qui est très important également et qui permet de pouvoir voir très rapidement certaines choses, c'est ce qu'on appelle la heatmap. C'est c'est une fonctionnalité qui vous permet de voir sur une période donnée quelle est l'évolution de votre connexion et des personnes qui vont venir sur votre réseau. On lance ici la consultation et on va voir qu'au fil de la journée, on va avoir un niveau de densité de connexion qui va augmenter au fur et à mesure. Ça peut permettre de corriger certains aspects. Typiquement, on pourrait se dire que cette borne Wi-Fi est très peu sollicitée. On sait que chez Meraki, c'est le côté des ingénieurs, mais on pourrait très bien décider de la rapprocher au centre pour pouvoir décharger un peu les bornes Wi-Fi qui ici sont énormément sollicitées tout au long de la journée. Ça pourrait permettre de pouvoir équilibrer un peu les zones chaudes et bien entendu de ne pas avoir une borne Wi-Fi qui est mobilisée sur une partie qui est presque une zone non utilisée du bureau. C'est une fonctionnalité qui est complètement gratuite et qui vous permet de pouvoir avoir certaines données et ça peut vous être très utile. On a également une fonction qui s'appelle Air Marshal qui va vous permettre de pouvoir avoir un niveau de sécurité optimum. Il faut savoir que toutes les bornes Wi-Fi Meraki ont une troisième antenne qui est dédiée à scanner l'environnement pour éviter toute intrusion et tout SSID pirate. Donc les bornes Wi-Fi scannent en permanence grâce en fonction de l'emploi du temps de scan que vous leur donnez, hein, bien entendu, et sont capables de dire si on a des SSID pirates dans l'environnement, donc des rogue SSID. Ça va vous les lister et ça va vous demander ce que vous voulez en faire. Donc vous pouvez bien entendu les contenir. Après, il est vrai qu'on a parfois des SSID pirates qui ne sont pas, qui n'ont pas besoin d'être contenus, mais ça vous donne un niveau de sécurité supplémentaire. Et il faut savoir que si vous contenez une SSID, grâce à la technologie meshing, l'ensemble des Wi-Fi qui sont dans le périmètre de la borne Wi-Fi qui a détecté la SSID pirate vont être informés de cette présence et vont donc la contenir également. Ça peut être très utile quand on ne sait pas d'où vient un émetteur et donc de pouvoir contenir en attendant de savoir de quoi il s'agit. On va passer maintenant sur la partie switch pour pouvoir vous montrer quelques aspects de la partie switch. On voit qu'on a exactement la même configuration, une partie monitor, une partie configure. On va aller sur le premier onglet de la partie configure et ça va nous permettre de pouvoir voir très rapidement les différents switches que nous avons. Donc nous avons 52 switches chez Meraki. On va avoir la possibilité, bien entendu, d'aller voir différents switches. On va leur poser également des tags, donc des étiquettes. On voit que ici on a des switches qui ont plusieurs étiquettes. 5e étage, MDF, Core, Fiber, South. Donc on peut poser des étiquettes, ça permet de retrouver très rapidement. Par exemple, si on tape Core, on va avoir les switches qui ont l'étiquette Core qui vont ressortir immédiatement. Ce qu'on peut faire également, c'est bien entendu sélectionner un switch et on va avoir la possibilité de cloner la configuration de ce switch sur un autre switch de la même famille. Bien entendu, je suis en lecture seule donc je ne peux pas le faire, mais on pourrait très simplement choisir le switch BD Core Backup et en choisir un deuxième, cliquer sur clone, la configuration du premier serait automatiquement clonée sur le deuxième. Ça peut permettre, lorsqu'on a des sites qui sont identiques, de pouvoir très rapidement projeter une configuration sur un switch et tout l'ensemble des configurations sur les ports seront copiées. Ce qu'on peut voir également, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'aller sur les switches, sur les ports des switches. Et c'est là qu'on va rentrer dans les aspects qui peuvent être des aspects virtual stacking, etc. On va pouvoir avoir la possibilité d'affecter des VLAN et on va avoir la possibilité aussi de configurer un ou deux ports de chacun de mes switches qui sont sur 3 sites distants en quelques secondes. Donc là, on voit qu'on a l'ensemble de nos ports, on a 1342 ports. On va avoir la possibilité de sélectionner typiquement ces 3 ports, éditer, et là, on va avoir la possibilité de créer des modifications ou créer des règles très rapidement. On voit qu'on pourrait les passer en trunk, on pourrait les passer en access, on pourrait modifier la VLAN, on pourrait leur appliquer des règles type des règles de sécurité en bloquant le port sur le premier
matériel et la première adresse MAC qu'il aura reconnue, et donc après il sera inutilisable par d'autres matériels que cet appareil avec sa MAC adresse. Et on voit qu'on a la possibilité également très rapidement de faire des recherches, d'agréger, de séparer des ports pour pouvoir augmenter ou diminuer la bande passante qui passe au travers. Je souhaiterais rapidement maintenant monter sur la partie sécurité pour vous montrer un ou deux aspects. Il nous reste environ 5 minutes, donc n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions, je le répète, à solliciter mes collègues qui sont en train d'y répondre actuellement. On aura également, bien entendu, la possibilité de dispenser des démonstrations plus personnalisées et plus ciblées sur la partie switch ou sécurité, si c'est les aspects qui sont les plus intéressants pour vous. On voit qu'on a la même possibilité sur la partie sécurité. On peut aller voir bien entendu notre tête de réseau et on a la capacité de voir le trafic en temps réel. On a deux ports WAN bien entendu, comme vous pouvez le voir. Et la partie phare de cette partie sécurité est vraiment qu'on a la possibilité de faire un VPN point à point, donc de site à site, en 3 clics. Et lorsqu'on a deux dispositifs Meraki qui sont sur deux sites distants, on va avoir la possibilité, bien entendu, de mettre en place un VPN en quelques instants. Les 3 clics, entendu, on va avoir en premier temps le choix de prendre le split tunnel ou le full tunnel. Le split tunnel signifie que on va avoir la possibilité d'avoir certains sites qui vont remonter directement à Internet. Le full tunnel signifie que vous avez un concentrateur que vous choisirez et qui va être le point central par lequel tout l'accès à Internet va devoir passer. Le deuxième choix, ça va être de savoir si vos sites communiquent entre eux. Typiquement, j'ai un site central et 5 sites autour. Est-ce que mes 5 sites, on va dire satellites, communiquent entre eux ou est-ce qu'ils ne communiquent qu'avec le site central? Ça va vous permettre, bien entendu, de pouvoir choisir. Et à partir de là, on va avoir la possibilité, en ayant la liste de nos matériels Meraki qui seront placés ici, la possibilité de choisir si oui ou non on crée un tunnel VPN entre ces sites. On sauvegarde et on a à partir de là un réseau VPN qui est mis en place en 3 clics. Et donc là, vous pouvez voir que nous, on a l'ensemble de nos dispositifs connectés. On a également des téléworkers, donc des personnes qui travaillent à distance avec des boîtiers Z1, comme vous pouvez le voir ici, qui sont des mini routeurs firewall. Et on va avoir la possibilité de faire ça très rapidement. On a bien entendu la possibilité de se connecter avec des VPN tiers, et grâce au client VPN. Et dans ces cas-là, on peut voir que ça va être quelque chose de beaucoup plus traditionnel au niveau de la configuration, avec un VPN serveur, un VPN subnet, etc., etc. Une authentification, un Active Directory server. Le dernier point qui est important, c'est que sur cette partie sécurité, on a également la possibilité de poser bien entendu du traffic shaping. Toutes les options et les fonctionnalités qu'on avait sur la borne Wi-Fi, on va pouvoir les poser également en tête de réseau. Donc après, c'est un choix à faire. On peut très bien imaginer que certaines requêtes sont bloquées au niveau de la borne Wi-Fi grâce au traffic shaping et au content filtering de la borne Wi-Fi. Et on peut imaginer que sur la partie router firewall, on pose d'autres règles. Ça peut éventuellement permettre d'éviter de surcharger le réseau, bien entendu. Donc certaines règles déjà bloquées au niveau de la borne évitent qu'on ait à faire un aller-retour sur l'ensemble du réseau pour que ce soit bloqué par la tête de réseau et par le router firewall en tête de réseau et que la requête redescende pour être notifiée à l'utilisateur. On voit qu'on a la possibilité, bien entendu, de gérer la bande passante sur les deux ports WAN. Et là, on va avoir, comme on l'a fait précédemment, la possibilité de créer des règles de traffic shaping. Il faut savoir qu'on propose deux types de licences avec la partie sécurité. Une licence qui va être une licence qui va permettre de faire les VPN, de faire le traffic shaping, etc. Et on va avoir une licence qui va être plus complète et qui va être un bundle entre Bright Cloud, Kaspersky et Sourcefire qui a été racheté il y a peu par Cisco et qui vont permettre d'avoir un niveau de sécurité bien plus élevé. Ça va être de l'antivirus, ça va être de l'anti-phishing, ça va être du content filtering notamment. En cliquant sur l'onglet Content Filtering, on voit qu'on a la possibilité très rapidement de pouvoir
avoir des informations et de pouvoir bloquer certains types de recherches et de sites. Et donc, on va avoir la possibilité, bien entendu, ici, de rentrer certaines données qu'on ne veut pas avoir sur notre réseau. Et on va avoir également la possibilité de bloquer des URL, de whitelister des URL. Et tout ça se fait très, très simplement avec du paramétrage uniquement. On va avoir aussi de la sécurité filtering, on peut rentrer dessus. Et donc tout ça est dans une licence qui va être une licence propre et qui va permettre d'avoir ce bundle. Donc comme vous le voyez ici, on a la possibilité de faire de la malware détection, on a la possibilité également de faire de la détection d'intrusion grâce à Sourcefire. Et tout ça se fait uniquement en paramétrage, Meraki étant là un concentrateur qui permet de pouvoir centraliser l'ensemble de la gestion. Voilà pour la partie démonstration. J'aimerais revenir très rapidement sur la gamme de produits Meraki. Donc, on en a parlé hein, des bornes Wi-Fi. Donc, on a des bornes Wi-Fi intérieures, extérieures, avec du MIMO 2x2, 3x3, des bornes N, des bornes AC. Et donc, dans ces cas-là, vraiment, n'hésitez pas à contacter le commercial qui est en charge de votre région. Il se fera un plaisir, bien entendu, de vous aiguiller là-dessus, de vous aider et puis de vous apporter également le support avant-vente si vous avez besoin d'informations. La partie sécurité, on vient d'en parler avec des routeurs firewall. On a plusieurs modèles en fonction du besoin en bande passante et du nombre d'utilisateurs. Donc on a la possibilité de faire bien entendu de l'agrégation de liens, de la détection de contenu et de la détection d'intrusion bien entendu. Et la possibilité de créer des VPN point à point très très rapidement avec une simplicité très très marquante. Un dernier aspect avant de passer à la partie MDM, donc Mobile Device Management, la partie switch. On a des switch 8 ports, 24 ports, 48 ports, avec la possibilité de faire du niveau 2, du niveau 3. On peut également, bien entendu, avoir on a la possibilité d'avoir des switches non PoE ou PoE, et bien entendu les aspects de virtual stacking, de capture de paquets à distance, de test de câbles, comme on l'a vu. Le dernier point, bien entendu, notre solution MDM, que je vous invite à tester, étant donné qu'elle est gratuite pour moins de 100 appareils connectés. Donc vous pouvez tout simplement vous créer un accès dans le tableau de bord et tester directement la solution MDM. Ça vous permettra d'avoir l'ensemble des fonctionnalités gratuitement. Il faut savoir que la solution est gratuite en dessous de 100 devices connectés. Dès qu'on passe au-dessus de 100 devices, on va avoir un prix à l'année par device. Mais il faut savoir que nous sommes les moins chers du marché sur ce type de solution. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre temps. J'espère que ce webinaire a répondu à certaines de vos questions, pardon. J'ai bien entendu pas eu la chance et le temps de pouvoir passer en revue l'ensemble des fonctionnalités Meraki. N'hésitez pas à solliciter le commercial en charge de votre région. Vous allez recevoir un email de sa part dans les minutes qui suivent. Ça vous permettra dans un premier temps de pouvoir réclamer votre borne Wi-Fi gratuite à laquelle vous avez le droit, avec 3 ans de licence, de support à l'installation et bien entendu de support technique en cas de problème. Et bien entendu, vous pouvez également solliciter ces commerciaux pour des démonstrations beaucoup plus ciblées. On a la possibilité d'organiser des WebEx qui seront similaires à ce webinaire, mais qui seront beaucoup plus interactifs. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.